Bonjour. Je continue la découverte des peintures de la tribune de Saint-Savin, un ensemble d'une densité théologique extraordinaire, malheureusement pas très bien conservé. Donc je vous montre des images un peu pâles, sans doute. C'est mieux que dans la réalité, parce que dans la réalité, on voit, je crois, encore un peu moins bien si les éclairages ne sont pas suffisamment rasants, de façon à bien mettre en valeur les quelques restes. C'est dommage parce que on a non seulement une peinture d'un style tout à fait brillant, mais surtout une densité, encore une fois, une densité théologique tout à fait étonnante. Voilà, donc rappelez-vous les différents euh, niveaux de la peinture autour de la grande arche qui permet la communication entre la tribune et la nef. Donc, il y a évidemment un élément architectural qui montre très clairement qu'il y a une relation entre ce qui se passe dans la tribune, très peu accessible, mais enfin néanmoins extrêmement mise en valeur, et ce qui se passe dans la nef, dans l'église principale, voire jusque dans le chœur. Alors, on n'a pas fait grand-chose jusqu'à présent, puisque on a vu cette scène centrale, la déposition de croix, descente de croix, voilà, qui est une scène absolument extraordinaire autour de laquelle tout le programme iconographique de la tribune s'articule. On a vu ensuite le premier intrados autour de ce tympan, avec les deux figures des anges qui tiennent ce médaillon avec la main de Dieu qui est juste au-dessus donc de la croix, et puis de part et d'autre, ces deux figures assez inattendues de Longinus en position de majesté, en train d'attester qu'il est vraiment le Fils de Dieu, mais sa position assise montre qu'on n'est pas vraiment dans le contexte du Golgotha, puisqu'il n'est pas au pied de la croix avec sa lance, on ne voit même pas sa lance, mais voilà que Longinus devient le premier témoin de la divinité de Jésus et de sa résurrection, donc, et un païen, un romain, et qui atteste qu'il est vraiment le Fils de Dieu. C'est une phrase qui est tout à fait fracassante dans tout l'Évangile, et qui donc permet de montrer que Longinus est le premier croyant. Alors, cette figure de Longinus s'oppose à la figure de Judas de l'autre côté, qui lui se pend. Donc là, autant Longinus est mis en valeur, autant Judas est dans une attitude déplorable de désespoir, de non-foi. Enfin, donc c'est l'échec total. Toujours au Moyen Âge, on manipule les contraires avec cette façon de disposer les images en vis-à-vis, qui nous invite à considérer que Longinus est une figure positive, qui se situe moins à notre gauche d'ailleurs qu'à la droite du Christ. Il faut se situer là dans la latéralisation propre à la crucifixion. Donc, c'est le Christ sur la croix qui détermine le sens de lecture. C'est à partir de lui, de sa position, qu'on peut voir la droite. Donc, Longinus est effectivement à sa droite et Judas est à sa gauche. Et donc, c'est l'articulation, la droite et la gauche, le positif et le négatif. Il ne faudrait surtout pas tomber dans le manichéisme à cause de cette opposition. L'un ne va pas sans l'autre. Longinus ne va pas sans Judas. Judas ne va pas sans Longinus. Et puis, donc, on a terminé la dernière fois par l'arc, la façade au-dessus de l'arc, donc, qui entoure la déposition de croix. Et là, c'est une disposition des anges, 4 anges qui tiennent un médaillon dans lequel on peut voir l'agneau vainqueur. Alors, c'est les anges qui vont dévoiler le signe même de la victoire, le signe même de la résurrection, alors que nous, on voit la mort, il faut évidemment voir la résurrection. Et puis, dans le dernier niveau, encore un tympan, d'une certaine manière, enfin juste sous la voûte, avec le Christ en majesté entouré de Pierre et Paul, qui signifie à ce moment-là la naissance de l'Église. Donc on a bien 3 niveaux, le niveau qui pourrait être considéré comme un peu littéral d'une certaine manière, c'est-à-dire la mort et le corps qui est descendu de la croix atteste de cette mort. Ensuite, toute une disposition qui permet d'affirmer qu'il faut voir une résurrection.
on voit la mort, mais il faut témoigner de la résurrection, et les deux donnent naissance à l'Église, qui est bien positionnée donc, dans le dernier étage. Alors, voilà, donc, rappelez-vous cette disposition, on a ce schéma qui, tant bien que mal, permet de situer les scènes. 1, donc j'ai dit que le 2, ça serait mieux Longinus, 1, 2, 3, 4. Ensuite, les anges qui tiennent le médaillon de l'agneau. 6, le Christ en majesté entouré de Pierre et Paul. Voilà, on avait vu cette belle disposition, malheureusement assez effacée, mais suffisamment pour distinguer Pétrus d'un côté et donc forcément Paulus de l'autre, avec ces belles colonnes torsadées. Voilà. Et donc maintenant, il faut continuer. Alors, il nous en reste beaucoup. Et là, il se pose un énorme problème de sens de lecture. Si on adopte un sens historique, c'est-à-dire qui suit la chronologie des événements, il faudra évidemment parler de l'arrestation du Christ qui arrive avant la descente de croix, évidemment. Mais on est tenté, on est obligé de considérer la disposition des images. Et donc la descente de croix est centrale. C'est visiblement elle qui attire tous les regards et tout s'organise autour de cette descente de croix. Et voilà que plusieurs sens de lecture vont s'enchevêtrer au point que c'est difficile de savoir lequel il faut adopter. Alors, je reviens à mon sens historique, arrestation du Christ, en dessous, flagellation. Je vais vous les montrer, ce qu'il en reste. Très bien. Donc, on peut effectivement associer ensuite la mise en croix, mais il n'y a pas l'image de la mise en croix. Elle n'est pas montrée en tant que telle, on a l'image de la descente de croix. Mais à ce moment-là, que fait-on des scènes qui sont sur les côtés de l'arc qui ouvre sur la nef? Évidemment, ces scènes ont rapport ici à la résurrection. Alors, c'est les saintes femmes qui vont au tombeau, l'expérience du tombeau vide, la rencontre avec Marie-Madeleine, les pèlerins d'Emmaüs. Alors là, on saute, évidemment. Bon. Et donc, si on retourne de l'autre côté, ici, ça suivrait plutôt la descente de croix, avec la déploration, la mise au tombeau. Alors, je récapitule. Donc, si la passion, lecture de la passion, on commence par l'arrestation, il y a la scène de la flagellation. Curieusement, on n'assiste pas à la mise en croix, mais à la descente de croix. À ce moment-là, cette descente de croix est enchâssée dans des scènes qui ont trait à la résurrection. Non seulement les deux anges avec l'agneau vainqueur qui est au-dessus, mais les scènes latérales ici, 4 scènes, les saintes femmes, le tombeau vide, Marie-Madeleine, les pèlerins d'Emmaüs, qui sont comme enchâssés dans le récit de la mort, puisque ici, arrestation, flagellation, ensuite on saute la descente de croix, donc les récits de la résurrection sont comme intercalés dans le récit même de la mise à mort. Alors, descente de croix, et on continue effectivement sur le mur symétrique, déploration, c'est-à-dire on distingue, là, on verra la déposition, la descente de croix, et puis la déploration, c'est quand on a le corps mort qu'on va transporter, et la mise en tombeau. Voilà. Et donc, après, effectivement, il faut aller voir les saintes femmes qui vont faire l'expérience du tombeau vide et l'expérience de la résurrection. Et puis après, on va revenir encore dans une sorte de zigzag permanent à la lecture de toutes les scènes qui restent, qui vont à ce moment-là évoquer, par le moyen des grandes figures de saints, vont évoquer la vie de l'Église. Voilà, donc il y a un sens, il y a des numéros qui ont été proposés. Ici, les numéros suivent finalement la disposition proposée par les peintres de Saint-Savin, qui ne déroulent pas comme dans la nef le récit d'une façon chronologique, mais intercalent donc, après avoir vu le Christ en majesté, avoir vu ces scènes centrales, on va sur deuxième niveau, mais on a déjà un peu amorcé le deuxième niveau avec l'intrados ici, mais on continue avec la résurrection. Et puis après, quand on arrive dans la première travée de cette tribune, il faut revenir d'une certaine manière en arrière avec le récit de la passion. On aurait peut-être dû commencer par ça, bien sûr, mais en même temps, ça n'a pas de sens puisque la disposition même des images nous invite à recomposer le récit autrement. Il me semble que le but de cette disposition un peu en zigzag, un peu tortueuse, on pourrait dire, c'est d'inscrire dans
le récit de la mort, en plein milieu du récit de la mort, donc qui trouve son acmé avec la descente de croix, dans ce récit-là, d'enchasser, d'inscrire, de situer les récits de la résurrection. Donc, c'est très intéressant de voir que les récits de la résurrection ne viennent pas, d'une certaine manière, de par la disposition ici des images, après les récits de la mort, mais viennent au milieu du récit de la mort. Ce qui me trouble beaucoup, c'est cet ensemble-là, donc les pieds droits et l'intrados de l'arc central, autour de la descente de croix, qui rappelle des scènes qui viennent après la mise au tombeau, donc la mise au tombeau est à un autre endroit, mais qui situe finalement, sans attendre d'une certaine manière la mise au tombeau, le témoignage de la résurrection, très lié cette fois-ci à la descente de croix. Voilà. Alors, je vais suivre plus ou moins les numéros. Et donc, je reviens, j'adopte à vrai dire plutôt le récit chronologique. Voilà, pour le moment, donc la scène 13. Donc je laisse tomber pour le moment les scènes 7, 8, 9, 10, 11, 12. On verra plus tard. J'aurais pu suivre aussi, mais ça m'amuse de revenir à la chronologie pour montrer d'une certaine manière tous les hiatus. Alors, ma chronologie, elle est déjà très mal en point, puisqu'on a fait la descente de croix. Alors, la descente de croix étant faite ici, en 1, il est difficile de revenir en arrière avec l'arrestation du Christ. Mais jouons le jeu de ce désordre apparent, parce que pour moi, l'ordonnance est extrêmement soutenue, rigoureuse du point de vue de l'acte de foi. Il est mort et ressuscité sans arrêt. Il faut articuler cette mort et cette résurrection. Alors ici, donc, vous avez situé, scène 13 sur le côté gauche, l'arrestation du Christ. C'est un peu la même scène d'une certaine manière qu'à Vic. Enfin, c'est la scène traditionnelle du Christ qui est empoigné ici par des soldats. Enfin, bon, ils ne sont pas très militarisés, mais on voit des regards de profil qui sont extrêmement grossiers, qui montrent la violence de ces hommes qui sont en train d'arrêter le Christ, et le Christ qui se retourne plutôt vers l'arrière, et on ne voit plus très bien Judas, mais c'est évidemment le baiser de Judas et qui permet de le désigner aux soldats. Et puis derrière, peut-être encore d'autres hommes avec des bâtons ici, peut-être aussi un peu les apôtres, c'est un peu confus comme scène. Bon, on connaît tous cette composition où le Christ est tiraillé d'une certaine manière, tiré en arrière par Judas qui peut-être l'embrasse, alors l'embrasse par traîtrise, mais aussi peut-être par affection. Enfin, c'est toute la duplicité de Judas, mais on a déjà vu que Judas s'était pendu, et qu'on est obligé là de faire une gymnastique par rapport à la chronologie des événements qui n'a plus lieu d'être d'une certaine manière, parce que les peintures de Saint-Savin nous invitent à une vision synthétique, synoptique, on pourrait dire. Il faut tout voir en même temps, de façon à considérer toujours l'envers et l'endroit, le positif et le négatif, la mort et la vie, toujours articulés, liés l'un à l'autre. Voilà. Donc, très belle scène. On voit ici le groupe, alors un apôtre ici, c'est peut-être peut-être Pierre qui essaye de soutenir le Christ, bon, l'armée des soldats qui est derrière, et puis cette belle main du Christ, vous voyez l'empoignade ici qui montre que ce Christ a perdu toute liberté, il est tiré en avant. Voilà, encore ici une autre empoignade, mais les mains en même temps sont très ouvertes et en signe d'acceptation. Il n'y a évidemment aucune résistance, aucune violence de la part du Christ qui suit donc le déroulement de sa passion, parce que c'est quelque chose qui est écrit. Donc ça doit se dérouler ainsi. Alors la scène qui est juste en dessous de cette arrestation, c'est ça serait la scène de la flagellation. Voilà, flagellation, on ne voit plus très bien ici, mais on devine quand même le Christ avec son ventre nu, des jambes ici, et puis des bourreaux, sans doute de part et d'autre, et puis peut-être ici un personnage qui est en train de commander la, comparution, le martyr. Alors, est-ce que c'est la comparution devant Pilate?
ou déjà une flagellation, c'est un peu les deux. Donc c'est toute la scène, tout le récit de la Passion qui se déroule. On a une architecture absolument extraordinaire ici, qui montre que la scène se déroule plutôt dans un palais, puisqu'il y a un linteau, dont j'ai le détail ici, vous voyez, qui est très, très, très soigné, et qui témoigne d'une architecture. On voit ici peut-être des tuiles, voilà, un fronton, sans doute le palais de Pilate, mais qui est le roi, es-tu le roi, tu l'as dit, je le suis, il y a un renversement des rôles, c'est Pilate qui commande, mais c'est le Christ Seigneur qui va au-devant de sa passion et pour manifester enfin, le procès et la condamnation, il est déjà flagellé. Alors, on va ensuite de l'autre côté. Et donc, vous voyez que c'est la première travée de la tribune. Hein, une travée ici. Ici, il y a un contrefort. Et puis encore une deuxième travée à droite. Alors, donc j'ai laissé de côté les scènes qui sont sur l'arc intérieur. On le verra tout à l'heure. Donc, deux scènes symétriques de l'arrestation, comparution devant Pilate, flagellation, et de l'autre côté, donc, déploration. C'est une scène très lisible ici, voilà la scène 15, qui est de l'autre côté. Alors, déploration, c'est pas tout à fait la scène de la pietà, mais enfin, disons que là, il n'y a plus de croix, le corps est complètement détaché de la croix, il est transporté par plusieurs personnages, donc sans doute Nicodème, Joseph d'Arimathie, bon, ces deux personnages qui interviennent dans les évangiles pour demander auprès de Pilate le corps du Christ de façon à l'enterrer. Une scène un peu curieuse, possible dans le droit romain, dans la mesure où les suppliciés, une fois qu'ils sont morts, peuvent être rendus aux familles pour une sépulture éventuelle. Enfin, du moins, là, on s'en fiche complètement. Donc, Pilate s'assure simplement que Jésus est mort. Et de ce point de vue-là, le témoignage du centurion est déterminant, puisque le centurion fait deux choses. Hein. Il dit oui, il est vraiment mort. Alors, est-ce que c'est Longinus? Bon, il y a plusieurs textes, c'est assez compliqué. Et en même temps, ça serait lui, enfin, dans la tradition qui va amalgamer tous ces textes, c'est lui qui dit c'était vraiment le Fils de Dieu. Donc, il a un double rôle d'assurer la mort et en même temps de témoigner de la foi. Alors, donc, le corps, ici, complètement détaché de la croix, il est porté par un personnage par les pieds, au centre par un autre personnage qui a un beau vêtement, et puis on retrouve Marie ici à la tête qui tient avec ses mains voilées de façon très très respectueuse, une sorte de vénération, qui tient la tête de son fils mort. Donc c'est pratiquement la scène de la Pietà. Donc cette scène se situe entre la descente de croix et la mise au tombeau. Alors là aussi, phénomène tout à fait étonnant à Saint-Savin, c'est le développement des scènes concernant la mort du Christ. Une seule aurait suffi, la crucifixion. Bon, déjà pleine et entière pour témoigner de la mort. Mais là, on fait la descente de croix, la déploration, la mise au tombeau. Voilà, donc il y a une sorte d'insistance extrêmement précise hein, et qui donne lieu à des peintures développées pour signifier effectivement cette mort dont il ne faut absolument pas faire l'impasse. Voilà. Donc, se situe dans un cadre architectural aussi assez beau, avec des bâtiments un peu curieux ici. Normalement, on devrait se rapprocher d'un tombeau. Donc voilà ici l'attitude de Marie, toujours cette grande tendresse, cette grande affliction très humaine hein, qui montre des sentiments de douleur, des sentiments de deuil. Donc avec Marie qui a un magnifique habit et l'habit lui permet de soutenir précieusement cette tête comme une sorte d'ostension. C'est pratiquement l'élévation du corps du Christ. Voilà, et donc ici, le personnage, alors il y en a un autre qui tient le bras, ici, puis les autres qui tiennent le pied, avec la main par-dessous, la jambe, assez respectueux, et évidemment, le cadavre, il n'a plus de tonicité, donc il faut le tenir, mais ceci dit, peut-être une raideur cadavérique, enfin bon, il y a une belle ligne horizontale, d'un point de vue d'esthétique, c'est pas tellement l'observation clinique
médicale du cadavre qui nous intéresse ici, plutôt que la composition de cette très belle image avec une tripartie, 3 personnages, bien distingués par des fonds de couleurs distinctes, et puis une belle horizontale qui est celle de la mort, voilà, avec donc un croisement des 2 lignes. Et il y a toujours cette ligne horizontale de la mort, du gisant, et puis la ligne verticale qui serait la ligne de la foi, mais ici une foi en train de s'élaborer, puisque on n'en est pas encore à l'affirmation de la résurrection. Voilà, donc juste en dessous de cette déploration, on a la mise au tombeau. Donc, il y a une très belle courbure ici, puisque non seulement il y a une mise au tombeau, mais on met le corps dans un linceul. Voilà, alors c'est un peu le linceul qui est porté ici par sans doute Joseph d'Arimathie et Nicodème, 2 hommes là qui assurent, comme il est écrit dans les textes, tous les rites correspondant à la sépulture. Donc on est juste avant le sabbat. Tout ça correspond effectivement à des événements historiques. Voilà, donc, et par au-dessus, alors là encore, toujours cette double lecture des anges qui viennent ici d'une façon triomphale et qui montre ici une sorte de grand voile, un peu compliqué à interpréter, qui serait peut-être déjà en filigrane. Il faudrait peut-être déjà lire en filigrane déjà la résurrection, d'une certaine manière. Voilà, donc les anges ici, toujours ces anges merveilleux qui sont logés dans les équassons, espace pas très commode, mais merveilleusement exploité par le peintre qui en profite pour donner à son ange une attitude tout à fait dansante, une véritable chorégraphie. Autant les personnages sur Terre sont un peu raides et ils sont obligés de se tenir debout, autant les anges ont une liberté dans le mouvement, du fait de leurs ailes sans doute, mais une liberté qui est renforcée, c'est toute la subtilité de la peinture romane ici, qui est renforcée par la contrainte du cadre. Plus le cadre est finalement contraignant, plus le génie du peintre s'exerce à montrer que l'ange n'est pas contraint précisément par ce cadre. Il faut voir dans cette peinture ici toute l'expression justement du thème chrétien qui associe le côté négatif et le côté positif. Le côté négatif, c'est la contrainte, pas moyen de mettre un personnage debout dans une belle attitude, mais l'artiste transforme cette contrainte, de par son génie, en expression d'une liberté dansante tout à fait étonnante, tout à fait merveilleuse. Voilà, donc on voit ici le Christ qui est dans son linceul. Alors il y a une très belle courbure qui correspond et qui s'emboîte avec les 2 anges qui sont par au-dessus. Alors les anges ici sont en train de montrer ce cadavre. Mais toujours cette insistance sur il est mort, oui, le cadavre est là, voilà, on a une sorte de long développement de cette sépulture. Alors bon, ici au pied, est-ce que c'est Joseph d'Arimathie ou bien est-ce que c'est Nicodème? Peu importe, ils sont là avec beaucoup de vénération. Il y a toujours un grand développement au niveau des habits qui donne de l'ampleur au geste de ces personnages. On n'est pas évidemment limité à la factualité des événements. Il s'agit d'en faire une célébration. Et donc, il y a toute une mise en œuvre ici qui est tout à fait spectaculaire, de façon à transformer cet événement historique peut-être, de le transformer en véritable célébration, en véritable manifestation de la résurrection. L'artiste est au service de l'ambivalence, du paradoxe. Apparemment, c'est une scène morbide, cadavre, etc. Il n'y a rien de très gai et de très spectaculaire, mais la foi, bien sûr, mais surtout le génie de l'artiste ici transforme ce qui pourrait apparaître comme totalement obscène, morbide, en quelque chose de joyeux, quelque chose de dansant, quelque chose de... oui, cette belle composition ici, quasiment en mandorle,
qui associe la terre et le ciel. Sur la terre, on pleure, dans le ciel, on chante. Voilà, il y a toujours cette mise en scène qui nous aide beaucoup pour comprendre finalement ce paradoxe chrétien. Nos yeux ne voient que l'aspect terrestre, mais l'artiste, avec son propre génie, nous montre aussi ce qui se passe dans le ciel. Donc, on a une articulation du visible et de l'invisible qui est ici tout à fait splendide. Alors, voilà, donc on est bien sûr que, voilà les pieds ici, on est bien sûr que ce cadavre est enterré, mort et enterré, comme on dit. Mais voilà, donc il faut maintenant aller au milieu de l'histoire. C'est le milieu de l'histoire, il faut revenir à ce moment-là dans ce premier ensemble. Donc on a déjà bien exploité, mais on était juste au-dessus. Et dans la partie intermédiaire, donc au sommet de l'arc qui permet la communication avec la nef, les scènes relatives à la résurrection du Christ. On va commencer par la gauche, 11, 12, 13, 14, etc. Et on va aller vers la droite. On commence par les scènes relatives aux saintes femmes qui se préparent donc à aller au tombeau. Les saintes femmes ont donc préparé les aromates. Ici, elles portent des vases de parfums et elles se préparent à aller au tombeau. Alors, on en voit deux ici, et puis il y a une troisième femme qui va être sur l'arc, dans les coinçons de l'arc au-dessus du premier intrados. Alors, très belles, ces femmes ont revêtu leurs plus beaux habits. Alors, on se situe normalement le lendemain du sabbat. Voilà, c'est tout le problème de la chronologie. Qu'est-ce que ça veut dire le lendemain du sabbat? Le lendemain du sabbat, c'est le 8e jour. C'est le 8e jour qui commence. Alors, on peut dire que c'est le premier jour de la semaine aussi, mais il y a tout dans le récit une volonté de se caler sur le récit de la Genèse ici. Donc, le récit de la Genèse s'achève par le sabbat, le 7e jour, donc d'une certaine manière par la mise au tombeau. Voilà, c'est la mort, c'est le vide de la mort, et commence le lendemain du sabbat une nouvelle histoire, une nouvelle création qui se cale à ce moment-là sur cette rubrique du 8e jour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le 8e jour? C'est un nombre qui n'existe pas dans le déroulé des semaines, puisque on recommence évidemment au premier jour, mais ce 8e jour a toute une symbolique, à savoir la symbolique même de la résurrection. 7 invite à la répétition du temps. Donc 7, on recommence. 8, on sort du temps. 8, c'est un nombre qui n'existe pas dans le temps, mais qui, par sa perfection, de 2 au cube, indique justement qu'on sort du temps. Et il n'y a pas de 9e jour, d'une certaine manière. Le 8e jour, c'est la synthèse de tous les temps et correspond effectivement au premier jour d'une nouvelle création. Voilà. Donc les femmes, évidemment, il est un peu invraisemblable qu'elles aillent après 3 jours voir le cadavre dans le tombeau, etc. Et le but ici n'est pas de chercher l'historicité, c'est pas ça qui a été écrit dans le texte. Le texte est écrit en fonction du récit de la Genèse, en fonction de toutes les grandes prophéties qui annoncent la résurrection. Et on sort du temps, évidemment, on sort du temps parce que cette résurrection qui a lieu le 3e jour n'est pas le fait d'une chronologie. Voilà, je critique toujours ceux qui comptent à leur premier 2 jours, 2e, 3e jour. Donc, on aurait une date à ce moment-là et peut-être même une heure de la résurrection. Ça n'a pas de sens. Cette résurrection, 3 jours, c'est très codé pour indiquer justement qu'il s'agit de renverser complètement notre façon de voir, non plus d'accumuler les scènes
autour de la mort, hein, et on a vu qu'elles étaient extrêmement nombreuses, mais ça, il n'est plus, c'est plus lieu maintenant de s'apesantir sur le moment de la mort, c'est le moment de voir dans la mort, donc on est vraiment au milieu de l'histoire, encore une fois, l'emplacement de cette scène est tout à fait significatif, hein. D'un côté, ici, de l'autre côté, c'est l'arrestation du Christ, donc c'est le récit de la Passion, à gauche, et à droite, c'est la descente de croix, donc on est en plein dans le thème de la mort, dans l'histoire de la mort, et au milieu de cette mort, du milieu de cette mort, va surgir le témoignage de la résurrection. Alors, on a quelques peintures en noir et blanc qui sont bien pratiques parce qu'elles sont un peu plus anciennes et on peut voir plus nettement, parce que vous voyez que ça s'est beaucoup abîmé encore entre-temps, on peut voir plus nettement ici le flacon de parfum ici, qui caractérise sans doute la Madeleine, puisque c'est ce parfum qu'elle a amené, qu'elle a déjà versé sur les pieds du Christ au cours d'un repas chez Lévi, et qui est interprété comme étant déjà le premier signe de la résurrection, c'est-à-dire cette façon de voir dans le corps du Christ le signe même d'une victoire sur la mort. Alors voilà ce qu'on en voit aujourd'hui. On peut comparer, évidemment. Alors, il ne s'agit pas, sans doute pas de Marie-Madeleine, parce qu'en fait, les trois femmes portent ici le flacon. Je pense que Marie-Madeleine, c'est la troisième, enfin, qu'on va voir tout à l'heure. Elle porte curieusement aussi une sorte de livre ici. C'est très intéressant, parce que tout ça ne peut être compris que par l'interprétation des Écritures. Donc, la deuxième femme aussi qui arrive, avec toujours cette belle alternance des couleurs. Et puis, donc, on arrive ici sur l'équation. Alors, tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur les rigueurs de l'équation peu commode pour installer un personnage se révèle ici une fois de plus par le génie du peintre comme étant l'occasion d'une trouvaille fantastique. Donc, c'est sans doute Marie-Madeleine qui tient bien son flacon ici et qui gravit, hein, qui est en train de gravir cet arc comme si elle allait sur une montagne. Bon, c'est une sorte d'élan extraordinaire du corps avec cette indication de la main, allons, allons mes sœurs, donc allons, allons les femmes, allons vers ce tombeau, avec le visage tourné du côté des deux autres qui sont encore derrière. Tout à fait étonnant de voir cet enchaînement visuel ici, cette invitation à aller d'un bon pas, à aller joyeusement, de gravir un peu cette montagne. Eh bien, c'est une sorte d'image, là encore, pour indiquer qu'il faut monter, il faut aller au-dessus de la vision réaliste pour atteindre cette expérience de la résurrection. Alors, voilà, donc, juste au sommet de l'arc, là, on va utiliser cet arc comme étant une liaison. Un arc relie les deux scènes, la scène de gauche et la scène de droite, et en même temps les sépare, les distingue. Alors qu'est-ce qu'on va trouver sur la droite? C'est très effacé malheureusement, mais on trouve l'ange. On trouve l'ange qui est devant le tombeau, ce personnage blanc, donc qui indique, qui va dialoguer avec les femmes, avec ce dialogue. Que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Alors nous cherchons le Christ crucifié et l'ange qui répond, il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Il n'y a rien dans ce tombeau. C'est pas là qu'il faut aller chercher. Il vous précède en Galilée. Et donc la femme ici indique pas tellement le tombeau vide, d'ailleurs, elle indique l'ange qui vient de lui indiquer une phrase tout à fait fantastique sur le sens même de la présence du Christ. La présence du Christ, maintenant, ce n'est pas dans la mort qu'il faut aller chercher, évidemment, parce que la mort biologique, tout ça, c'est pas le lieu de la foi. Il faut aller le chercher chez les vivants et témoigner de cette résurrection, de la force de la résurrection en Galilée, c'est-à-dire au carrefour des nations, pas du tout dans un lieu euh, reculé, hein, loin de là, mais bien au cœur du monde, au cœur du monde. Alors voyons un peu cet ange. Donc voilà une vieille photo, très bien. Alors on a tout un sol ici assez curieux. On marcherait un peu comme sur des œufs, mais on voit très bien ce mouvement, cet élancement vert avec la main qui indique, mais regardez bien le visage qui tourne vers l'arrière pour inviter les deux autres femmes à la suivre. Parce que là, il faut vraiment faire le saut. Et il faut aller de l'autre côté. Il y a presque un passage un peu par le vide qu'il faut vivre.
Voilà, donc les yeux, bon, c'est un peu effacé, malheureusement, c'est dommage. Et donc, ce magnifique flacon de parfum, je pense que c'est la Madeleine ici qui est évidemment la première un peu à faire cette expérience fantastique de la résurrection. Voilà, donc de l'autre côté, alors on passe, bon, c'est toujours ce petit problème ici de la rupture du bandeau, et puis un peu composite. Bon, c'est un peu compliqué au niveau archéologie, mais on verra ça peut-être un autre jour. Et de l'autre côté, alors, il faut garder cette image en noir et blanc précieusement parce qu'on n'aura pas l'équivalent maintenant, c'est encore beaucoup plus effacé, ça s'abîme tous les jours. Et donc l'ange ici qui a un pied sur le tombeau, hein, c'est assez étonnant. Et puis le même sol de l'autre côté, tout à fait surréaliste. Alors cet ange ici indique effectivement, va montrer le tombeau vide. Et il est là dans une position alors plus qu'acrobatique, totalement en déséquilibre, mais voilà, c'est un peu, d'une certaine manière, ce qu'on ressent quand on parle de la résurrection. Hein. On n'est pas vraiment dans une position confortable, il faut risquer le tout pour le tout. C'est un peu comme en montagne, il s'agit de franchir la crevasse, de franchir la rimée, et c'est très difficile de savoir si on va se récupérer de l'autre côté. Bon. Mais on le fait avec assurance parce que les Écritures sont là, bien sûr, le témoignage des premiers apôtres, et puis surtout le génie du peintre ici. Il y a évidemment un élan de la Madeleine ici qui va de l'autre côté. On est sûr qu'elle va y arriver, qu'elle va franchir cette étape vaillamment. Alors voilà ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, vous voyez, comme c'est beaucoup effacé. On voit encore les pieds de l'ange, alors qu'ils sont tournés vers la droite, alors que tout son corps est tourné vers la gauche. Ce peintre a vraiment le génie de peindre des corps torsadés, hein, des corps qui avancent dans un sens et puis qui regardent en arrière de l'autre côté. C'est vraiment des contrapostaux extrêmement élaborés. Hein, quand on parle après de la peinture romane, que les personnages sont raides, figés, non, ils ont une liberté de mouvement qui va fasciner les artistes contemporains d'ailleurs, parce que rarement on aura atteint une telle souplesse dans le rendu du corps humain pour traduire justement cette torsion qu'il faut exercer sur la réalité en tant que réalité pour en faire sortir, un peu comme un fruit qu'on presse, pour en faire sortir l'expression même de la foi. Alors le bas est bien conservé, un motif décoratif un peu surréaliste, encore une fois. Voilà donc les pieds très, très étonnants de l'ange, c'est tout ce qui nous reste aujourd'hui. Alors, bon, on a énormément d'iconographie de ces femmes au tombeau. C'est le moment le plus important. Par exemple, cet ivoire carolingien, les péricopes qui sert de couverture à péricope d'Henri II. Alors, voilà, on a la crucifixion, on a parlé longuement de la crucifixion, on retrouve le porte-lance, voilà, le porte-éponge de l'autre côté. Alors ici, c'est complètement allégorisé avec l'image de l'Église qui recueille le sang du Christ, tandis que la synagogue ici se retourne de l'autre côté, donc l'église et la synagogue, les saintes femmes, mais toujours la disposition céleste des anges qui annoncent la résurrection, le char du soleil, le char de la lune. Bon, en fait, Saint-Savin connaît évidemment ce genre d'image. Et donc, on articule ici très nettement dans cet ivoire la crucifixion et la résurrection. Alors, le tombeau prend une forme tout à fait extraordinaire. C'est pas du tout conforme aux Écritures, mais le tombeau, justement, alors là, il faut vraiment y insister longuement, le tombeau prend la forme d'une tour, hein, d'un édifice à 3 étages, la fameuse touris carolingienne, qui correspond de mon point de vue, enfin Carolège c'était évidemment dans cette optique-là, qui correspond finalement au massif occidental des églises, et donc à la tour, par exemple à Saint-Savin. Finalement, quand on est dans la tour, on est dans le tombeau, hein, et il s'agit de considérer que cette tour est ambivalente parce qu'elle peut exprimer effectivement l'image de la mort, mais son dispositif architectural absolument spectaculaire signifie bien une victoire. Et il s'agit bien ici de montrer la force de la résurrection qui va s'afficher dans le paysage comme un clocher d'église avec les sonneries des cloches qui appellent
à la célébration. Donc ces motifs architecturaux renvoient tout à fait à la construction des églises et représentent ici le massif occidental dans lequel nous nous trouvons, puisque toutes les peintures que l'on voit actuellement, qui se situent à la tribune, donc à un deuxième niveau ici, eh bien, témoignent de ce moment de la résurrection. Alors c'est l'ange qui est assis sur le tombeau, à peu près la même chose à Saint-Savin, et puis les saintes femmes qui arrivent et qui font l'expérience qui comprennent que le tombeau, non, c'est pas dans le tombeau qu'il faut aller, mais que de ce lieu va surgir un autre mouvement qui consiste à aller en Galilée et à fonder finalement l'Église. Et puis en dessous, on a les tombeaux qui s'ouvrent et puis une image de la terre ici, enfin voilà, donc la terre féconde et puis les océans, donc les deux vieilles figures mythologiques qui sont présentes au moment de la résurrection des morts, parce que c'est une création nouvelle, c'est une terre nouvelle qui est en train de naître, toute une nouvelle manière de voir. Alors on pourrait aussi considérer le vitrail de Poitiers, qui est un peu postérieur sans doute aux peintures de Saint-Savin, mais pas très loin, hein, c'est la même ère géographique et culturelle du Poitou. Et donc on a ici une très belle crucifixion dans la fenêtre axiale de la cathédrale de Poitiers, avec de nouveau le porte-lance, Marie, de l'autre côté le porte-éponge, Saint-Jean, bon, c'est un peu plus sobre ici, mais une scène de la résurrection avec l'ange ici sur son tombeau et puis les saintes femmes qui viennent, et on va articuler la dernière composition ici avec la crucifixion de Saint-Pierre, la tête en bas, la crucifixion de Saint-Paul aussi, donc les deux premiers martyrs fondateurs de l'Église. Et donc ça, c'est l'Église terrestre qui s'oppose à l'Église céleste ici, c'est le moment de l'ascension, avec le Christ qui remonte au ciel, ou la gloire du Christ dans le ciel. Donc là encore, la croix permet de faire un trait d'union, hein, c'est très très compréhensible ici sur l'image, de relier ce qui se passe dans le ciel et ce qui se passe dans la terre, et de montrer d'une certaine manière l'équivalence entre l'expérience de la mort, du témoignage, du martyr, et de l'autre côté, la gloire du Christ. Hein. Et donc, tout ça se lit sous le signe de la croix. Donc, sous les bras de la croix, ici, les apôtres qui sont en train d'assister à cette ascension, donc à cette invisibilité de la gloire de Dieu, mais néanmoins, elle est présente. Et puis, la visibilité en dessous, qui est donc celle du tombeau, d'une part, et associée à ce tombeau vide, la mort des apôtres, qui devient à ce moment-là le témoignage de la foi. Alors voilà, donc on montre soigneusement à côté de l'ange ici, qui est donc sur ces, voilà, qui parle aux saintes femmes, on montre le tombeau vide. Alors là encore, le tombeau vide est installé dans une architecture tout à fait étonnante, hein, évidemment, qui ne correspond pas du tout à ce qui est écrit dans les évangiles, mais peu importe, parce qu'on a un arc, on a des colonnes, etc. Et puis au-dessus, une galerie, hein, qui pourrait peut-être rappeler encore une fois l'étage de la tribune, et puis les fameux soldats qui gardent le tombeau et qui dorment, parce qu'évidemment, ils sont complètement étrangers à la scène, même s'ils ne dormaient pas, ils ne verraient rien. C'est un sommeil ici d'incapacité même de voir. Et donc, on a une sorte de grande couronne ici, qui pourrait être une sorte de lampadaire, une sorte de couronne peut-être suspendue, donc qui serait le signe que c'est vide, évidemment, mais qu'il faut voir à ce moment-là tout le signe de la résurrection. Et puis le tombeau, voilà, forme un peu trapézoïdale, comme les tombes qu'on peut voir dans le Poitou, par ailleurs, dans les cimetières visigothiques. Voilà. Et puis, on a des stries sur le tombeau ici qui sont assez étonnantes, voilà, qu'on retrouve donc sur les tombeaux paléochrétiens, les strigiles, voilà, qui sont des motifs décoratifs, mais en même temps un motif qui rappelle ce qu'on avait dû le voir, qui rappelle les lignes dessinées sur le corps des athlètes. Hein. Les athlètes, avant de rentrer dans le stade, s'enduisent d'huile, de graisse, etc. Et avec un peigne qu'on appelle le strigile, on dessine sur le corps ces lignes qui sont le signe d'un corps en bonne santé, d'un corps vivant. Donc les strigiles ici nous aident à interpréter que le cadavre qui est à l'intérieur, mais peu importe le cadavre, ce n'est pas le cadavre qu'on va voir. Ce qu'on veut voir, c'est qu'il est glorieux, et on a d'ailleurs le bon pasteur avec le poisson et l'encre ici, et puis les brebis, pour indiquer que la Livia primitiva qui est ici, qui est enterrée, eh bien, elle est ressuscitée. Voilà.
Et donc, on retrouve, vous voyez, ces architectures assez étonnantes ici, pour signifier que ce tombeau, c'est vraiment finalement l'église, hein, c'est le lieu de l'église, c'est que là, c'est là qu'on comprend la manière de lire la mort comme un signe de résurrection. Donc, les soldats dorment, effectivement, voilà, et donc 1, 2, 3, ils sont assez nombreux ici, un peu plus nombreux. Alors, on continue. Donc, les scènes en redescendant, donc on va descendre par en dessous ici l'expérience du tombeau vide. Alors de l'autre côté, c'est toujours rappelez-vous, c'était les scènes de la mise en tombeau. Bon, donc, contraste extraordinaire, tombeau plein, tombeau vide. Alors, voilà, il faut bien comprendre que ce tombeau vide, il a un niveau d'expression métaphorique finalement, c'est-à-dire c'est l'envers du tombeau plein, bien sûr, c'est facile de comprendre, plein, vide, mais une fois qu'on est dans le vide, à ce moment-là, c'est l'expression de la foi. Il n'y a plus de support naturaliste pour exprimer ce credo, cette foi. Donc on en arrive ici à la scène du Noli Me Tangere. Voilà, je vous rappelle ici, donc on était dans le tombeau vide ici, voilà, et puis on va aller juste en dessous, scène 11, le Christ et Marie-Madeleine au jardin de Gethsémani. Donc l'apparition du Christ à Marie-Madeleine, donc ici Marie-Madeleine est assez en dessous, le Christ surplombe, évidemment une invraisemblance au niveau des tailles, mais pour indiquer évidemment cette suprématie, cette splendeur du Christ ressuscité dans le jardin, il y a un arbre et Marie-Madeleine qui veut toucher ses pieds, peut-être comme elle l'a fait déjà une fois au moment du repas, et qui veut retenir le Christ, et la phrase fondamentale du Noli Me Tangere, ne me retiens pas, ne me touche pas, parce qu'évidemment, cette chose-là ne peut pas s'expérimenter au niveau physique, hein, c'est tangible. Voilà, on est dans la transcendance, donc dans l'intangibilité des choses. Hein, voilà, c'est le produit de la métaphore. Quand vous dites que le soleil, les rayons du soleil vous réchauffent le cœur et que votre cœur aimant est chaud comme un soleil, évidemment, on peut toucher le cœur, mais il ne sera pas brûlant. C'est une métaphore. Et donc, la métaphore oblige à quitter le niveau de la physique naturaliste pour aller du côté, à ce moment-là, un autre registre de réalité qui est la signification profonde. Donc voilà, ici Marie-Madeleine qui s'incline et qui reconnaît le Seigneur, puisque Christ l'appelle Maria, et à ce moment-là, elle répond Rabouni. Tout ça se fait dans une relation affective tout à fait étonnante. Voilà. Donc, alors, ça se fait au pied d'un arbre. Est-ce que c'est l'arbre de la croix ici qui serait un peu symbolisé? Est-ce que c'est un olivier? On est évidemment dans l'arbre du jardin, donc c'est le jardin de la Genèse, ça recommence, mais au lieu d'avoir une séparation d'Adam et Ève sépare de Dieu, au contraire ici, l'acte de foi permet à Marie-Madeleine de renverser la figure d'Eva, hein, Eva qui avait causé la chute, et bien ici la Madeleine, qui est aussi une pécheresse d'ailleurs, hein, qui est évidemment l'incarnation même d'Ève, au contraire, renverse complètement les données par son acte de foi. Voilà, donc très très belle image aussi, avec toujours ces attitudes très très recherchées. Comment peut-on peindre cette personne qui est en train de s'agenouiller, qui reconnaît le Christ, qui voudrait peut-être le retenir, le toucher. Tout ça se fait dans un ordre de réalité très très subtil et qui est encore une fois l'ordre de la foi chrétienne. Voilà, donc ici des deux mains, une qui indique la terre, l'autre qui indique le haut, et son regard un peu effacé, mais enfin il en reste quand même suffisamment pour voir l'intensité du regard vers le Christ. À ce moment-là, bon, il y a une petite inscription ici, alors, que personne ne peut déchiffrer encore pour le moment. On commence par une croix RI, et qui va courir sur tout le registre inférieur de la tribune jusque sous les pèlerins d'Emmaüs. C'est dommage qu'on ait perdu cette inscription. L'inscription commence donc sous Marie-Madeleine et se termine sous les pèlerins d'Emmaüs par l'indication du Christ.
bien du mal à la réinterpréter. C'est dommage parce qu'on aurait sans doute une clé supplémentaire pour interpréter ces images. Alors, symétrique de Marie-Madeleine qui rencontre le Christ au jardin de Gethsémani, l'apparition du Christ aux pèlerins d'Emmaüs. Alors, très très belle scène dans Saint-Luc, ces deux hommes qui reviennent de Jérusalem, qui sont tristes, le Christ est mort, donc comment ils n'ont pas encore interprété cette mort comme étant le signe de la résurrection. Ils rencontrent un étranger qui marche avec eux, qui leur explique effectivement le sens des Écritures. Tout est écrit pour comprendre, pour avoir la clé qui permet d'interpréter la fameuse réalité physique et de ne pas en rester à la réalité physique, mais de voir au cœur de cette réalité physique la fameuse expression de la foi chrétienne. Donc on voit ici, alors ce ne sera pas le repas d'Emmaüs, mais le Christ ici conduit les apôtres. Alors on devine évidemment que les apôtres sont en train de comprendre que le Christ est ressuscité. Il faudrait avoir encore l'image du repas pour comprendre que ça se fait au moment de la fraction du pain. Voilà, donc le Christ ici qui explique aux deux apôtres ce qu'il en est de la compréhension du phénomène de la mort expliqué à travers les Écritures. Donc le Christ ici qui se penche et puis les mains qui dialoguent, qui posent des questions, mais pourquoi ceci, pourquoi cela, etc. Et puis toujours un très beau sol. Et donc on retrouve l'inscription, vous voyez, qui se termine ici, Christi, bon, sans doute, colis, bon. Voilà, très difficile à retrouver. Alors, toujours se situer, hein, bien situer cette scène. Alors, on était donc dans l'arc intérieur, hein, l'intrados et puis les pieds droits de l'intrados à gauche. On a déjà vu ces scènes, rappelez-vous, déploration, mise en tombeau. Et alors, il nous reste maintenant dernière partie à envisager. Alors, ça va être plus court parce que là, elle est très effacée, mais il reste quand même quelques images. Et donc, qui consiste à associer cette fois-ci, mais alors là encore, l'ordonnance chronologique ne permet pas de comprendre pourquoi les scènes sont associées, sinon que, effectivement, on va prolonger le témoignage de Marie-Madeleine et des pèlerins d'Emmaüs par la vie des saints, c'est-à-dire le temps de l'Église. Voilà, donc on va voir cette scène ici, travée occidentale. Voilà, donc, on se situe peut-être mieux sur cette image. Rappelez-vous, Marie-Madeleine. Alors voilà, quel est le sens de lecture, hein? Je reste troublé, évidemment, par cette difficulté de la lecture. Alors, de quoi s'agit-il dans cette scène ici? Il s'agit sans doute de l'histoire de Saint-Denis et de ses compagnons. Et donc, il semble que Denis, ici, soit baptisé par saint Paul. Il reste une petite inscription qui indique Paulus. Donc, voilà. Et puis, on avait ces personnages tenaient des phylactères qui permettaient sans doute de les identifier. Et donc, voilà, ici, l'apôtre Paul qui est en train de baptiser, le corps est nu ici, Denis, et puis il y a tous ses compagnons derrière, Rustique et Éleuthère. Donc, on saute un peu les siècles et voilà qu'on est au moment de la fondation de l'Église en Gaule, hein, avec le témoignage de Saint-Denis, auquel on fait référence ici. On pourrait aussi considérer d'autres saints fondateurs de l'Église dans le pays de la Gaule, comme Gatien, comme Saturnin, comme Trophime, comme voilà, tous les 7 saints qui sont décrits par Grégoire de Tours. Mais bon, on ne va pas développer ici toute la naissance de l'Église dans la Gaule. On se concentre sur Saint-Denis, fondateur de l'Église de Paris, et c'est évidemment très, très, très important. Voilà, donc ici, voilà le geste de l'eau qui s'écoule, c'est un peu effacé, tout ça n'est pas facile, mais c'est toute la tradition comme quoi Denis serait le disciple de saint Paul. Il y a évidemment un amalgame entre plusieurs figures de Denis, le Denis dont on parle dans les Actes des Apôtres, donc au moment où saint Paul est à Athènes, d'où son expression Denis l'Aréopagite, et puis le Denis, au contraire, qui serait envoyé 2 siècles plus tard par le pape pour évangéliser la Gaule. Mais à cette époque, on reconstitue les figures
historiques pour en faire des figures typologiques. Voilà, donc cette scène est complexe puisque on associe rustique et éleuthère, voilà, qui nous ramène aux origines de l'Église chrétienne dans ce pays de la Gaule, y compris donc le Poitou. Voilà. Alors, l'histoire du martyre de Saint-Denis se prolonge en face sur le mur donc septentrional. On regarde ici vers l'est. Donc rappelez-vous, ici c'est l'épisode d'Emmaüs. Alors l'épisode d'Emmaüs qui était sous les saintes femmes qui allaient au tombeau. Oui, on va dans un sens, on revient. Enfin, c'est pire que le boustrophédon de la nef. Le boustrophédon de la nef, c'était déjà assez compliqué, mais vraiment c'est les champions à Saint-Savin des sens de lecture pas du tout évidents, puisque il faut trouver ici il faut comprendre que cette scène fait suite au baptême de Saint-Denis. Et qu'est-ce qu'on montre dans cette scène 18 ici, donc cette scène qui est là, voilà, à la base, on va montrer la céphalophorie de Saint-Denis. Donc Saint-Denis est martyrisé, on lui coupe la tête, sans doute un peu le Montmartre de Paris, peu importe, c'est la passion de Saint-Denis qui est exploitée ici. Et donc Denis porte sa tête comme un trophée, évidemment. Et voilà, donc la tête ici est portée dans ce nimbe. Et donc Saint-Denis avance devant ses bourreaux et porte sa tête comme signe de la résurrection. Et il y a évidemment les anges qui vont le guider, au cas où il aurait quelques difficultés, mais évidemment, on n'est pas du tout, encore une fois, dans l'ordre de la réalité, mais dans l'ordre de la métaphore et du symbole. Donc, il est très important de considérer, encore une fois, que les saints vont témoigner de cette résurrection, que leur propre mort est le signe de la résurrection. Il suffit de porter sa tête ici comme un trophée pour signifier très clairement que la mort est une victoire, ce que saint Paul dit dans ses textes, aux morts, où est ta victoire. Alors les anges sont bien conservés ici, et évidemment ils planent au-dessus des personnages historiques qui, eux, ne comprennent rien du tout à cette avancée triomphale de Saint-Denis. Voilà, là on voit assez bien quand même Denis qui a revêtu une robe alors qu'il porte sa tête. C'est vraiment étonnant comme image. C'est la tête qui le guide. Alors qu'est-ce qui va nous guider? C'est précisément cette interprétation de la mort. C'est ça qui nous donne le sens de lecture, le sens d'interprétation de toutes les scènes. Et donc l'image est très, très explicite ici pour montrer que c'est le signe même de ce qui pourrait apparaître comme une déchéance qui devient le signe d'une victoire. Voilà la tête de Saint-Denis ici, peut-être encore assez perceptible. Voilà. Alors on prolonge, on termine. Donc ici, alors on était juste sous la scène de la flagellation du Christ. C'est assez étonnant. Donc l'arrestation, la flagellation, et en dessous le cortège triomphal de Denis portant sa tête jusqu'à son lieu de sépulture. Voilà. Donc, le lieu de l'église où on va honorer sa mémoire comme étant vraiment comme la mort étant devenant vraiment le signe de la victoire. Alors, on prolonge et on termine par toutes ces figures assez statiques cette fois-ci, mais on va simplifier un peu les représentations, toutes ces figures de saints qui devaient être plus facilement identifiées du temps des premières peintures, parce qu'il devait y avoir des inscriptions. Et alors, donc ici, à droite, c'est la nef de Saint-Savin, à gauche, c'est ici le mur qui occidental, donc qui donne sur l'extérieur de l'église. Donc on a les deux travées. Alors, donc juste à droite ici, rappelez-vous, c'était le Christ entouré de Pierre et Paul, et juste à côté, une énorme figure ici. Voilà, une énorme figure qui est juste à côté de Saint-Pierre, qui est pas tout à fait presque sur le même niveau, qui serait la figure de Saint-Savin. C'est une figure tout à fait dynamique ici de Saint-Savin, évidemment, le patron de l'Église, qui est présent ici et qui renvoie évidemment à la grande dévotion locale.
Voilà. Il y aurait une inscription très, très effacée qui permettrait, enfin qui aurait permis à certains personnages, à certains savants de bien l'identifier. Alors, qu'est-ce qu'il y avait en face? Parce qu'en face, malheureusement, c'est effacé. Voilà, donc cette belle figure. Donc c'est un peu comme Longinus, une figure triomphale, une figure de la victoire qui est montrée. Alors en face, c'est malheureusement très effacé, parce que c'était ça va et ça c'est sans doute les deux frères qu'on voit dans la crypte, qu'on verra plus tard dans la crypte. Alors ensuite, on va dérouler comme une sorte de litanie. Voilà, donc les figures des saints ici apparaissent dans des arcades et se distinguent par des fonds colorés différenciés. Mais encore une fois, la proximité ici, on serait tenté d'enchaîner là, la figure de ce saint et puis la figure de cet ange, mais là on est dans deux phases du programme iconographique complètement différentes. L'artiste n'a pas peur de les associer. Il faut croire que ceux qui regardaient ces peintures s'y repéraient évidemment très facilement. Nous, on a un mal de chien à s'y repérer parce qu'on est moins habitué. Ça va dans le sens que cet espace de la tribune était réservé plutôt à l'élite, réservé aux clercs qui y avaient accès, bien sûr, pour célébrer les liturgies et qui pouvaient se repérer dans dans cet enchaînement des différents événements de l'Évangile et qui pouvaient aussi repérer chacune des figures de saints, peut-être par de mémoire ou peut-être avec des inscriptions. Donc, on a des figures d'évêques. Les figures d'évêques sont en général sur les contreforts, ici, et les figures de saints sont sur les parois. Donc, trois figures de saints, et puis sur 3 niveaux. Voilà, donc c'est les fameux 19, 21, etc. Donc, on va avoir ici, alors la figure 20, c'est voilà, c'est le grand Saint-Savin qui est resté ici. Et puis, donc, 19, c'est les figures et puis 21, c'est les figures d'évêques, alors qui sont sur le contrefort. Voilà. Donc une sorte on termine les enchâssements des récits les uns dans les autres, et la dernière couche, c'est la vie de l'Église qui était déjà bien amorcée par l'histoire de Saint-Denis, ici 17 et 18, hein, qui faisait suite directement à la crucifixion et à la passion du Christ. On enchaîne d'une certaine manière. Mais là, maintenant, on peut aborder la question de la mort des saints avec confiance parce qu'on a la clé de lecture. Évidemment, chaque mort, chaque martyr est le signe d'une résurrection. Voilà, donc 3 saints avec une couronne, une main voilée, portent une couronne ici, voilà, la couronne est très visible ici, et ils ont des chaussures aux pieds, donc ce ne sont pas des apôtres, ils ne sont pas pieds nus, ils sont parfois chauves, parfois chevelus, voilà, et bon, pour nous aujourd'hui, c'est difficile de les identifier, on va les décliner, donc voilà ici les chaussures des personnages qui sont bien représentées, on veut bien la couronne ici, et puis d'autres, une couronne, donc c'est la couronne des élus, c'est une couronne carolingienne, anguleuse, pas circulaire, donc il faudrait réciter la litanie des saints. Hein. Voilà, quand on est dans une grande célébration, alors ça dure pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Là, c'est tout le sanctoral qui va défiler, c'est le calendrier liturgique d'une certaine manière qui est décliné. Voilà, donc c'est très très beau de les avoir représentés ici. Alors, voilà encore un autre. Ici, il a sa couronne aussi dans la main. Et puis toujours l'autre main en signe d'attestation. Donc voilà, vous vous repérez bien. Sur le côté droit, ici, c'est l'est, c'est la nef de l'église, et puis le mur occidental. Voilà. Alors, il y a des échafaudages encore, mais c'est le moment où les peintures ont été... alors, il y a des peintures dans la partie supérieure aussi. Voilà, alors peut-être que c'est le contraire ici. Voilà. Non, voilà, mais ce qui sont relativement effacés. Alors on reconnaît bien les évêques.
qui ont des habits liturgiques, parfois une toge. Bon, ici, le pallium d'un archevêque, donc Saint-Hilaire peut-être, enfin tous les saints du Poitou sont représentés dans une attitude évidemment de grande dignité. Alors le mur méridional, le mur sud ici est très abîmé, donc on n'a plus que les bas des personnages, très difficile de les identifier cette fois-ci, puis toutes les peintures qui étaient dans la voûte ont disparu aussi. Voilà, donc il faut à partir de là, une fois qu'on est un peu perfectionné, les repérer. C'est évidemment très, très difficile de les identifier. Même moi, je m'en mêle encore un peu parce que je n'ai pas l'habitude de les voir tous les jours. Voilà. Mais récitons la litanie. Alors, voilà, donc ça, la travée la plus occidentale ici a complètement disparu. Il reste à voir maintenant le mur occidental. Voilà, donc encore une figure d'évêque ici. Et puis, donc, alors les évêques qui sont vraiment considérés comme les contreforts de l'Église. Hein, il y a toute une allégorie de l'architecture et des différentes parties de l'architecture ici qui est mise en œuvre par les peintures. On voit bien la complémentarité ici entre l'image allégorique, métaphorique, et le caractère fonctionnel, architectonique, des éléments de la construction de l'Église. Et donc tout est toujours interprété. Hein. Il s'agit toujours d'aller au niveau de l'image, c'est-à-dire au niveau de la signification. Voilà. Alors, oui, ça fait quand même. Donc ici, c'est le martyr de. C'est Saint-Denis qui porte sa tête, ici, voilà. Ici, c'est la flagellation, l'arrestation, et puis les figures des saints. Donc ça fait beaucoup d'étages. 1, 2, 3, 4, plus la grande figure de Saint-Savin, une deuxième figure à côté. Bon, il y a des saints qui ont plus de place, et puis on complète donc avec ces étages de figures de saints, mais comme il y a une grande fenêtre ici, il n'y a plus que 2 saints de part et d'autre de la fenêtre, et puis 3 au sommet. Alors, on arrive au mur occidental, ici, donc on va voir alors une peinture qui est assez effacée. Malheureusement, on a perdu presque tout sur ce côté-là, mais il reste quand même un ange ici, sur le registre supérieur. Et donc, à droite, c'est un ange qui tient, alors, je crois qu'on le voit un petit peu mieux, voilà ici, voilà cet ange ici, un ange qui tient un bâton très très fin, c'est ce bâton ici, voilà, et qui est sans doute le roseau donné à Saint Jean pour mesurer la Jérusalem céleste. Et en face, on aurait un personnage, alors on ne voit pas beaucoup, qui est assis et qui serait peut-être Saint Jean. Donc l'ange ici est en train de donner, c'est dans l'Apocalypse au chapitre 21, est en train de donner à Saint Jean une mesure d'arpenteur qui lui permettra de mesurer la Jérusalem céleste. Alors, on revient à l'Apocalypse sur ce thème ici. Et donc, c'est intéressant parce que cet ange invite finalement les gens d'Église apostolique à mesurer l'ampleur de la théophanie divine qui se manifeste sur la terre. Donc, on devait avoir ici une théophanie. Bon, il reste quelques traces, mais c'est très, très compliqué. Et donc, on voit ici, on verrait un Christ qui serait dans une mandorle, hein, qui serait en face du Christ, enfin, qui correspondrait aux fameuses scènes de l'Apocalypse que l'on voit à l'étage inférieur de la tribune, dans le narthex, et qui correspondrait sans doute à la grande figure du Christ en majesté, visible dans le cœur, dans le cul de four du cœur. Voilà. Et puis en dessous, c'est un personnage avec une architecture. Au-dessus de l'ange qui donne le roseau, un personnage. Alors c'est sans doute la Jérusalem céleste ici, qui descend sur terre
qui se manifeste et qui est décrite donc, dans le chapitre 21. Mais là, on n'a plus grand-chose à se mettre sous la dent, et sinon que ce programme est absolument fantastique par sa densité. Voilà l'ange ici qui tient ce fameux roseau, une mesure d'arpenteur, et qui est en train de dialoguer avec Saint Jean. Alors tout ça se fait dans un grand, grand luxe de décoration, tous les motifs décoratifs très, très nombreux, que ce soit des grès, que ce soit des entrelacs, que ce soit des rinceaux. Enfin, voilà, on a une variété de motifs décoratifs absolument phénoménale qui indique bien combien le lieu est précieux. On a passé beaucoup, beaucoup de temps vraiment à réaliser toutes ces peintures pour un usage, encore une fois, qui est curieux, puisque peu de gens vont en profiter. Il y en a une petite porte ici qui permet à certains clercs d'y accéder. Sinon que par la grande arche, il y a une communication qui permet des effets liturgiques, des mises en scène liturgiques absolument spectaculaires, et qui nous permet de comprendre justement l'expérience de la mort, l'expérience de la résurrection. C'est sans doute ici que les moines montaient pour jouer le drame Quem Quiritis, c'est-à-dire la phrase de l'ange, hein, l'ange qui dit aux saintes femmes: que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Et donc elles répondent: le Christ crucifié. Et c'est la réponse, c'est bien les moines qui jouent les femmes ici disaient au moine de la nef: il n'est pas ici, mais il est à l'extérieur de l'Église, il est en Galilée, il est dans la mission apostolique qui est largement décrite ici par toutes ces figures de saints qui sont sur les parois de la tribune. Voilà, donc on a fait le tour ici d'un ensemble plus que spectaculaire, pas très simple. J'espère que vous arrivez à vous repérer. Il faudrait évidemment que vous ayez le schéma sous les yeux pour en permanence situer les scènes, puisque la signification de chaque scène est très dépendante de son emplacement, et que la disposition, que ce soit dans la nef, que ce soit dans la tribune, la disposition de chaque scène est tout à fait intrinsèquement liée à sa position. Bonne continuation, à bientôt.